J'ai pas fait un x10 cette semaine, mais j'ai fait un trade propre, maîtrisé et rentable. Et je vous montre pourquoi c'est 10 fois mieux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade, comment j'ai fait mon analyse et finalement je vous montrerai comment ça s'est déroulé. Allez, c'est parti. Donc, on est sur l'action Palantir Technologies. Je suis sur un graphique hebdomadaire et on voit qu'on est sur une tendance haussière. Il n'y a pas de problème, c'est ce que je recherche. Ensuite, je me mets sur le graphique journalier et je vais dessiner ma tendance haussière. C'est parti. Voilà, il n'y a rien de compliqué jusque-là. On a une touche ici, une là et une ici. À partir de 3 touches, la tendance est validée. Donc moi, ça me va. Ensuite, je place mes niveaux de support et de résistance. Donc, je ne prends que les niveaux les plus évidents. J'en ai un ici. Vous voyez. Donc j'ai une touche là et une touche ici. Voilà. J'en ai pas d'autres. Donc je me limite à ça, je fais pas compliqué. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, j'ai une correction ici, là, comme ça, et j'en ai une deuxième ici. Ce que je fais maintenant, c'est que je repère, vous voyez, à cet endroit-là, le rebond. C'est-à-dire que j'ai ma correction qui vient toucher la ligne de tendance. En même temps, ça vient toucher le niveau ici, que j'ai placé. Et à cet endroit-là, ça redémarre, ça rebondit. Ok, on a une bougie verte. C'est exactement ce que je recherche. Donc maintenant, moi, pour confirmer le rebond, je vais attendre que ça dépasse, vous voyez, ce niveau-là. Que ça dépasse le haut de la bougie rouge, l'ouverture de la bougie rouge. Et c'est là que je vais pouvoir prendre, que je vais ouvrir mon ordre d'achat. Donc, je place mon ordre d'achat pour que vous puissiez visualiser correctement les choses. Hop. Le stop loss, je vais le placer en dessous du dernier plus bas. Donc le dernier plus bas, c'est ici. Là, ça fait un petit peu loin, on est d'accord, hein. Donc je le place ici, je laisse une petite marge, vous voyez, je laisse un petit chouïa en dessous. Et je vais aller chercher un ratio risk-reward de 1 pour 1,5. C'est-à-dire que lorsque je risque 1 ici, je vais chercher 1,5 de rendement. Ok, c'est noté ici, ratio 1,5. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on regarde comment le trade s'est déroulé. Ok, mais avant ça, je t'invite à t'abonner pour voir d'autres analyses de trade très bientôt et pour suivre mes résultats futurs. Ok, si tu es toujours là, j'imagine que c'est que ça t'intéresse un petit peu. Alors like la vidéo, ça coûte rien. Maintenant, comment le trade s'est déroulé? On regarde ça tout de suite. Premier jour, l'ordre d'achat est déclenché, largement. Deuxième jour, on a une petite bougie qui vient retoucher notre ordre d'achat ici, mais bon, ça pose aucun problème. Ça monte très bien, en même temps c'est ce à quoi on s'attendait, hein. Je veux dire, on a des corrections ici, mais on voit que le prix remonte bien à chaque fois, et c'est comme ça qu'on veut que ça se passe ici lorsqu'on prend notre trade. Alors, on continue. Voilà, le trade progresse et il finit par toucher le take profit. Donc il n'y a pas de problème particulier ici, tant mieux. Par curiosité, comment ça se passe ensuite? Voilà, on a un petit retracement, ça continue. On est sur quelque chose de très propre. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce trade. Dis-moi si tu as appris des choses et dis-moi si toi tu aurais fait différemment sur ce trade. Ça m'intéresse. Voilà. La vidéo touche à sa fin, c'était rapide. Si vous voulez que j'explique quelque chose plus en détail dans une prochaine vidéo ou dans les commentaires, surtout dites-le moi. Allez, salut, à la prochaine.